On continue avec le dernier atelier qui était consacré à la Digital for Sustainability, c'est-à-dire tout ce qui concerne les rapports à l'environnement, avec Nicolas Fangeau d'Airbus. Merci. Alors c'est vrai que j'ai entendu beaucoup parler d'IA et finalement, je ne vous en parlerai pas. Donc au moins c'est clair. Bien que l'IA ait quand même un impact sur l'environnement, d'après les rapports qu'on a vus. Donc nous, on a travaillé sur quoi dans le groupe? On a travaillé sur le Digital for Sustainability. Déjà, la première chose, c'était de le définir, tout simplement, et de se mettre sur une définition commune, parce que c'est un peu nouveau. La définition commune a été très claire, c'est le digital au service de la stratégie environnementale de l'entreprise. Donc on parle bien de la partie métier, à l'opposé de ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelait avant le Green IT, maintenant le Sustainable IT, qui est l'éco-conception du matériel et du service numérique, de nos DSI. Donc on a comme bien une différence entre les deux. Hein. D'un côté, on est d'un côté métier, d'un côté, on est d'un côté DSI. Et aujourd'hui, c'est clair que cette sustainabilité, alors c'est vrai que je prononce le mot à chaque fois en anglais, c'est un shoal, c'est-à-dire que toutes les entreprises l'ont, c'est réglementaire, on ne peut pas y échapper, et donc le digital en fait partie. C'est-à-dire le digital est un des leviers pour arriver à ce que l'entreprise atteigne ses objectifs environnementaux. C'est aujourd'hui complètement imbrégné, c'est complètement pris dans l'entreprise, dans l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Donc c'est un effort collectif que doivent faire les différentes fonctions de l'entreprise, et souvent le plus gros est porté par la fonction, je dirais, liée à la production, liée aux services ou aux produits que va produire l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, on a rappelé un peu que, comme j'ai dit, c'est un accord légal. Donc vous avez, par exemple, l'accord de Paris avec 2 degrés, ne pas dépasser un réchauffement climatique de 2 degrés. Donc c'est quand même très structuré, et c'est là où on est allé sur une seconde étape où on a dit, mais dans tous les cas, dans cette stratégie, on a des objectifs qui sont déjà formels, comme je parlais de l'accord de Paris, on a déjà des chiffres. Donc tout est assez clair, et aujourd'hui ce qu'il faut faire, c'est en termes d'étapes, pour mesurer cet impact environnemental, l'enjeu c'est de capter, de standardiser les données. Pourquoi? Parce que comme vous avez parlé de data mesh et autres, tout est fragmenté, tout est siloté en termes de données. Or on a besoin de ces données pour déjà savoir où on en est par rapport aux objectifs, et pour appuyer selon la stratégie qu'on va mettre en place, selon les actions qu'on va mettre en place, ce plan-là, comment l'atteindre, comment mesurer, comment améliorer. Donc aujourd'hui, on a conclu que la donnée, c'est un élément majeur, et ainsi que tous les éléments pour capturer la donnée. Donc finalement, on a des liens avec d'autres ateliers. Quand on a regardé les cas d'usage, on a défini plutôt une méthodologie, définir une vision d'entreprise. Donc ça se fait souvent dans des nouvelles organisations. On a vu qu'il y en avait plusieurs sur l'entreprise. Elles étaient toutes dans les différents endroits. On a vu une entreprise où c'était situé, c'est dans la partie fonction HR. Il y en a une entreprise dans la partie transformation. Donc dans toutes les entreprises, on a maintenant cette partie environnementale, sustainability qui existe, et elle établit une vision. Donc on a travaillé avec elle pour faire cette vision. On doit avoir un point de départ, une référence, et définir vraiment des objectifs. Alors on les a souvent avec les accords de Paris ou des accords avec l'ONU, et c'est là où le digital intervient. C'est monitorer, c'est-à-dire ces KPI qui ont été définis, il faut qu'ils soient définis avec des éléments qu'on a déjà au niveau data dans le digital. Il faut qu'on soit capable de les mesurer. Sinon, effectivement, si on décide d'avoir des KPI comme l'énergie, la consommation de l'eau ou autre, mais qu'on n'est pas capable de les mesurer, on va se retrouver dans un cercle vicieux, on ne sera pas en position de fournir les éléments en fin d'année qu'on doit fournir dans les rapports de l'entreprise. Et à partir de là, on doit définir des plans d'action, d'amélioration continue. Alors, c'est vrai que c'est une méthode un peu classique, mais le plan d'action, il concerne beaucoup au niveau du digital. C'est-à-dire c'est des investissements au niveau de la data pour être sûr d'avoir les données dans le bon format, pour être sûr d'avoir les bonnes données. C'est de l'IoT parce qu'on n'a pas encore capturé la data, donc il faut aller capturer la data pour la ramener. C'est de l'analytics, de l'advanced analytics. Ça peut être de l'intelligence artificielle pour réussir à consolider notre avancée dans ce challenge environnemental qu'on a tous. Et donc, les cas d'usage, j'ai envie de dire qu'on a listés aujourd'hui, ils sont vraiment classiques. Le BMS, parce qu'il y a plusieurs sociétés qui étaient dans la construction. Donc, le BMS, Building Management System, où ils mettaient beaucoup d'IoT et autres, surconsommation, surveillance du bâtiment.
Ce qui a été mis en avant aussi, dans les cas d'usage, c'est la contextualisation des données, parce qu'on a parlé de données, mais il faut les remettre toujours dans la partie métier, c'est-à-dire comment ces données-là se situent par rapport à la production. Parce que si je veux optimiser en mettant de l'arrêt de machines de production, mais je ne vais pas l'arrêter en journée, donc il faut que je lie au plan de production pour optimiser. Et on a eu un dernier point, que le monitoring des flux logistiques, parce qu'on voit que les flux logistiques sont les plus, pas polluants, mais ont un impact important dans l'entreprise. Donc ça fait partie des éléments et des cas d'usage qu'on a vus qui sont toujours avec de l'analytics ou autre. On va accélérer un petit peu parce qu'on a... Ah mais et oui, j'en ai encore. Je vais accélérer. Les écueils à éviter, c'est toujours comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est ne pas aller trop loin dans la profondeur dans votre entreprise, choisir toujours des use cases et partir du plus simple. Ne pas focaliser sur la partie environnementale parce que souvent, il y a quand même une partie financière derrière, donc il faut toujours avoir une double vision. Pour trouver du sens aussi, encore plus de sens à l'entreprise. Et les facteurs de succès, c'est vraiment... Alors, on va se répéter, la data. Voilà, même si... Et engager les sponsors. Il faut avoir des sponsors forts sur ce type de démarche, puisqu'elle concerne l'ensemble de l'entreprise. Donc, il faut avoir des sponsors qui couvrent l'ensemble de l'entreprise et la diffuser. La diffuser, pourquoi ? Parce que il faut engager les gens dans toute cette démarche-là et engager avec des outils simples d'un point de vue digital, avec de l'information qui circule. Et tout ça, c'est encore du digital. Super. Eh ben, merci beaucoup.